Nous allons maintenant faire un écran de générique. Donc un écran de générique avec le texte qui va du bas vers le haut, tel qu'on le connaît à la fin des films, des séries, etc. C'est toujours pour montrer en général qui a travaillé sur quoi, etc. Pour l'instant, j'ai créé une liste de noms au hasard que j'ai mis dans un fichier texte et que j'ai copié. Juste fait CTRL-C. Et je vais donc créer un nouveau titre de type déroulement à la verticale par défaut. 1920 1080, 125 images par seconde, que je vais appeler générique de fin. Ensuite, je vais créer juste avec l'outil texte. Quoique je ne vais pas faire comme ça, je vais juste cliquer l'outil texte ici et je vais faire un coller de mon texte ici. En regardant ici, on peut modifier les polices, on peut tout faire, mais comme ça, c'est déjà pas mal. On va regarder dans les options de déroulement à la verticale horizontale, le petit icône avec la flèche ici. Et donc on va mettre déroulement à la verticale. On va mettre aussi écran de démarrage, écran de fin. Ces deux options permettent à première de mettre un écran noir avant que le texte commence à monter et qu'il y ait un écran noir après un petit temps ou d'un petit temps qui sera défini. Ici, on a entrée progressive et sortie progressive. Donc ça veut dire que le texte va avoir une accélération en rentrant et une décélération en sortant. J'aime pas nécessairement cet effet parce que c'est pas vraiment comme ça qu'on a l'habitude de voir, mais je vais mettre quand même un temps en frame. C'est pas en secondes, c'est en frame. Donc par exemple, je veux une entrée progressive de 50 frames, ce qui fait 2 secondes à 25 images par seconde. Et je vais faire la même sortie progressive. Je reprécise encore une fois, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait en général. Vous pouvez mettre 0 et 0, ou peut-être à la limite une sortie progressive, mais franchement en général, vaut mieux avoir une entrée et une sortie à 0. On va cliquer sur OK, et on va fermer la fenêtre. Nous avons notre générique de fin qui est ici maintenant, dans la petite fenêtre projet, tout en bas. Il s'est rajouté à notre projet. Si on regarde, on met la souris, on fait défiler, on voit que ça représente à peu près ce qu'on cherche. On va tirer notre générique ici. On va regarder. Avec barre d'espace, on fait play. Ouh, ça défile un peu trop vite. Mais vous voyez l'accélération et la décélération. Désolé, je me suis mis au début ici. Bon, ce qu'on peut faire pour ça, c'est assez simple. On prend la fin et on tire. La vitesse de déroulement du texte va s'adapter à la longueur de cette partie de la vidéo. C'est très intelligent, c'est très intuitif. Et si on joue, on remarque que le texte est peut-être encore un peu rapide, mais il l'est moins. On va essayer de trouver un bon, parce qu'on a quand même un générique plus long que 5 ou 6 noms, donc voilà. Ça me semble être une vitesse plus raisonnable. C'est déjà encore très rapide, mais vous pourriez le mettre par exemple à un générique de... Voilà, il fait
une vingtaine de secondes, peut-être un peu moins, un peu moins. Franchement, c'est un outil assez correct. Vous auriez pu peut-être faire un fichier Photoshop que vous mettez, vous importez dans Premiere, que vous animez le mouvement. C'est pas vraiment nécessaire en général, sauf si vous avez des effets un peu particuliers que vous voulez mettre en place ou des fonds d'écran avec un générique comme certains films le font où on a des petites images qui défilent. Voilà, il y a énormément de possibilités et je vous laisse expérimenter. Il y a une dernière option qui s'offre à nous, c'est de mettre le générique de fin au-dessus de notre vidéo. On peut donc mettre notre vidéo de générique de fin tout simplement au-dessus de la vidéo qui a été générée, qu'on a créée avant. Et comme vous voyez, le générique de fin passe en même temps. On peut éditer le générique de fin juste en double-cliquant dessus. Et ici, par exemple, j'aimerais qu'il ait une ombre pour que le texte ressorte un tout petit peu sur le fond blanc. Et voilà, on voit qu'il y a une ombre qui s'est formée autour du texte. C'est franchement une option qui peut être sympa si vous avez un style qui est défini. Et bien sûr, dans beaucoup d'autres cas, ça peut vraiment être très kitsch.